Alors le mamar que j'ai eu à étudier, c'est le mamar Balaïlaou de Tafshim Memdalet 1984, qui est basé sur un mamar du rabbi précédent, le premier mamar qu'il a dit quand il est arrivé aux États-Unis pour la deuxième fois. Et donc, on connaît l'histoire que la reine Esther, elle a fait 2 festins pour Achashverosh. Un jour, elle a fait un festin où a été invité seulement le roi et Haman. Donc le roi, il a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'elle n'est pas en train de comploter avec moi? Pourquoi elle m'invite Haman? Et donc il a mal dormi cette nuit-là. Il a écrit Balaïlaou Nadedash Natamenar. Cette nuit-là, le sommeil du roi, il a été dérangé parce qu'il pensait qu'on était en train de comploter contre lui. Vous connaissez l'histoire de la Megillah, qu'il a demandé qu'on amène le livre pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui ne l'avait pas remercié. Finalement, il s'est trouvé que Mordechai et Yehudi n'avaient pas été remerciés pour le fait qu'il avait sauvé le roi. Donc à ce moment-là, il a décidé de remercier Mordechai et Yehudi. Et c'est à ce moment-là qu'Aman rentrait justement pour demander l'autorisation de pendre Mordechai. Et donc grâce à cette histoire-là qu'il a mal dormi, finalement Mordechai n'a pas été pendu, au contraire, il lui a été fait kavod. Et donc l'histoire de Purim s'en est suivie, le miracle de Purim. Et donc il y a écrit dans les minagim de la lecture de la Megillah, quand on arrive à ce verset-là, il faut élever la voix, il faut commencer à lire plus fort, parce que c'est l'essentiel du miracle de Purim. C'est-à-dire que c'est essentiel du miracle de Purim que le sommeil du roi ait été dérangé cette nuit-là. Alors il pose la question, il dit, a priori c'est surprenant, est-ce que c'est vraiment ce moment-là qui est l'essentiel du miracle de Purim, le fait que le sommeil du roi ait été dérangé? Peut-être. Il y a eu d'autres choses aussi importantes à Purim, le fait que les enfants juifs se soient rassemblés, que les juifs aient jeûné pendant 3 jours, que le roi ait tendu le sceptre à la reine alors qu'elle n'était pas convoquée. Donc il y a d'autres miracles. Pourquoi c'est ça l'essentiel du miracle de Purim? Le Midrash il explique que le fait qu'il y a écrit que le sommeil du roi a été dérangé, c'est en fait une allusion au sommeil du roi du monde. Que si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu dans son sommeil, cette nuit-là a été dérangée. Il explique, il dit qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut parler de sommeil chez Dieu? Il explique oui d'une certaine façon que quand les juifs ils font la volonté de Dieu, Dieu il neloyanum velo ishan, il est là, il veille, il dort jamais, il surveille le peuple juif. Alors que quand les juifs ils sont dans une situation de faute, alors là automatiquement Akadosh Baruch Hu il se met dans une situation qu'on appelle le sommeil, c'est-à-dire où il reste indifférent aux appels des juifs. Comment c'est possible que comment les juifs se comportent en haut, en bas, que ça va changer ce qui se passe en haut? Alors on sait que les juifs ils sont appelés Adam, et Adam ça vient de Adam El Elyon, celui qui ressemble à celui qui est en haut. Donc quand les juifs comment les juifs se comportent en bas, ça a une influence en haut. Donc quand les juifs en bas sont dans une situation de sommeil par rapport à la Torah et les mitzvot, comme c'est le cas lors de la galoute, les juifs ils sont en galoute à cause de leur faute, parce qu'ils ont été en sommeil par rapport à la Torah et les mitzvot, alors automatiquement ça cause le sommeil en haut, si on peut s'exprimer ainsi, une situation de sommeil. Et c'est ça la force du miracle, que cette nuit-là le sommeil du roi a été dérangé. C'est-à-dire que la situation normale de la galoute, c'est le sommeil. Puisque les juifs sont dans une situation de sommeil, alors en haut, normalement, c'est dans une situation de sommeil. Et cette nuit-là, spécialement, le sommeil du roi a été dérangé. Il y a quelque chose qui a fait que cette situation normale de galoute, de sommeil, a été remise en cause et que le sommeil du roi a été dérangé, ce qui a causé le miracle. Alors, Rabbi explique c'est quoi la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est réveillé, puisque pour comprendre ce que ça veut dire le sommeil en haut, il faut voir ce que c'est le sommeil en bas. Quelqu'un qui dort, tout fonctionne chez lui, le sang circule dans ses membres, il respire, son cœur bat. Plus loin que ça, même les forces du sentiment fonctionnent. On voit que dans un rêve, on peut être joyeux comme on peut avoir peur. Même les forces de l'intellect fonctionnent. Il y a écrit même que celui qui mérite, pendant son rêve, il peut avoir des réponses aux questions qu'il a dans son étude de la Torah. Donc on voit que même les forces de l'intellect, elles fonctionnent chez quelqu'un qui dort. La différence principale entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est réveillé, c'est que chez quelqu'un qui est réveillé, tout est à sa place. Il est debout, la tête est au-dessus de son corps est au-dessus de ses pieds. Il y a une hiérarchie entre les forces de son âme, les forces de l'intellect, les forces du sentiment, les forces de l'action. Alors que quelqu'un qui dort, il dort de façon générale à l'horizontale, c'est-à-dire que tout est dans le même niveau, la tête, les pieds et le corps, les forces sont mélangées, il n'y a plus de hiérarchie entre les forces, tout est mélangé. C'est pour ça que lors du sommeil, dans un rêve, tout peut être mélangé, on peut avoir une chose et son contraire dans un rêve, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie dans les choses. Ça c'est la différence essentielle entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est réveillé. Et c'est pour ça que la galoute elle est comparée à un sommeil, parce qu'en exil, c'est quoi la définition de l'exil? C'est que les juifs ils sont mélangés avec les goïms. Qu'on voit plus de façon évidente la supériorité du juif en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu par rapport aux autres nations, et que tout le monde est mélangé, il n'y a plus cette hiérarchie-là, on n'arrive plus à faire la part des choses, il peut y avoir une chose et son contraire. C'est pour ça que la galoute elle est comparée au sommeil. Donc ça c'est un point qu'on voit dans le sommeil, mais d'un autre côté on voit quelque chose de très fort aussi dans le sommeil, c'est que lors du sommeil, la Neshama elle remonte à sa source et elle puise des forces. Donc si effectivement la galoute elle est comparée au sommeil, on a compris sur le premier aspect que le sommeil tout est mélangé, il n'y a plus de hiérarchie, ça c'est ce qu'on retrouve dans l'exil. Mais comment on peut pousser le parallèle, puisqu'on voit bien que d'un autre côté, dans le sommeil, la Neshama elle remonte à sa source, elle puise des forces très grandes. Donc a priori c'est quelque chose de positif aussi. Comment on peut pousser le parallèle avec l'exil? Alors Rabbi il explique dans le Mamar que c'est ce qui se passe également dans l'exil. Qu'en exil il y a une lumière très haute qui est présente,
sauf qu'elle ne se dévoile pas sur terre. De même que la Neshama, lorsque l'homme dort, c'est la Neshama uniquement qui remonte à sa source, séparée du corps. Et c'est la Neshama qui profite du dévoilement divin en haut. Mais le corps n'en profite pas, le corps n'est pas impacté par ce dévoilement. De même, durant l'exil, il y a des lumières très fortes qui sont préparées pour le peuple juif, mais ces lumières-là ne descendent pas dans le monde, elles ne se dévoilent pas, il n'y a pas de profit de cette lumière-là. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'exil elle est comparée à une grossesse. Parce que dans une grossesse, on voit une chose et son contraire. On voit quoi? On voit d'un côté qu'il y a écrit dans la Gemara qu'il y a une lumière qui est allumée au-dessus de la tête de l'enfant et on lui apprend toute la Torah. Mais d'un autre côté, il y a écrit que dans le ventre de la mère, tout est mélangé. Il y a écrit que la tête de l'enfant est entre ses genoux. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a plus cette hiérarchie, que la tête, elle peut descendre jusqu'en bas entre les genoux. Et on voit que dans le ventre, que lors de la grossesse, il y a un dévoilement très élevé, qu'on apprend à cet enfant toute la Torah. Mais cette Torah-là, dès que l'enfant sort, avant de sortir du ventre de sa mère, on lui fait oublier cette Torah. C'est-à-dire que c'est une lumière très haute, mais c'est pas une lumière dont on profite ensuite. C'est une lumière qui ne se dévoile pas ensuite. C'est la même chose avec l'exil. Il y a des lumières très fortes qui se préparent, mais elles ne descendent pas dans le monde. On ne profite pas de ces lumières-là. Maintenant qu'on a compris ça, ça nous permet de comprendre ce qui est écrit dans la Gemara Yoma, que lorsque les Goïms ils sont rentrés pour détruire le Beth Amikdash dans le Kodesh HaKodashim, ils ont vu sur le couvercle du Aron HaKodesh, ils ont vu les kérouvim, les chérubins, qui étaient l'un en face de l'autre. Et on sait que les chérubins, en général, ils représentent la relation qui existe entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Lorsque les juifs et Akadosh Baruch Hu, les juifs fautent, les chérubins, ils se tournaient le dos, d'accord? Ils étaient l'un à l'envers de l'autre. Alors que lorsque les juifs ils étaient dans une façon où ils font la volonté de Dieu, alors là les chérubins symbolisent l'affection qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, comme un homme et une femme, et donc ils étaient l'un en face de l'autre, avec leurs ailes qui s'entrelaçaient. Et quand les Goïms ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, on voit que les chérubins ils étaient comme ça. Alors qu'a priori, le moment où les Goïms ils vont détruire le Beth Amikdash, c'est à cause des fautes du peuple juif. A priori, c'est pas un moment où les juifs ils font la volonté de Dieu. Comment c'est possible que les chérubins ils étaient comme ça? Alors on explique que justement, le moment où les Goïms allaient détruire le Beth Amikdash, c'était le début de l'exil. À ce moment-là, il y a un dévoilement, il y a une lumière très haute qui se prépare, mais cette lumière-là n'avait pas à être dévoilée, elle était dans le Kodesh HaKodashim, elle était cachée. C'est quelque chose qui ne devait pas être vu. Les Goïms maintenant ils sont rentrés dans un endroit qui ne devait pas être vu, là-bas ils ont eu le temps de voir, mais c'est quelque chose qui ne devait pas être vu, c'est quelque chose qui ne devait pas être dévoilé. Et c'est lié également avec ce qui est écrit dans la Gemara Yevamot, il y a écrit qu'un homme avant de partir en chemin il doit s'unir à sa femme, il a l'obligation de s'unir avec sa femme. On explique que le peuple juif il a un statut pendant l'exil d'une femme dont le mari est parti en chemin, un mari qui est parti en mer, une femme qui est délaissée. Ça veut dire que le dernier moment avant le début officiel de l'exil, qui est ce moment-là où le temple va être détruit, à ce moment-là, il y a une union qui est obligatoire entre le mari et la femme. Donc il y a une union entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est cette union qui est symbolisée par le fait que les chérubins soient là en face de l'autre, entrelacés. Et maintenant, on comprend encore mieux pourquoi la galoute, elle est comparée à un exil et la Géoula à une naissance. Parce que justement, juste avant l'exil, il y a cette union entre le mari et la femme qui va donner suite à une grossesse qui est comparée à l'exil. Donc pendant cet exil, il y a une grossesse, donc c'est quelque chose qui grandit, mais quelque chose qui ne se dévoile pas. Donc ça c'est ce qu'on a compris. Enfin la Géoula c'est la naissance. Donc en fait, c'est ça tout le Inyan de la galoute, c'est qu'il y a des choses très fortes qui se préparent, mais c'est pas des choses qui descendent dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là de Purim, c'est ça la force du miracle, c'est pour ça qu'on dit c'est l'essentiel du miracle de Purim. C'est que cette nuit-là, le sommeil du roi a été dérangé. Ça veut dire que des choses qui se préparaient en haut, des choses de catégorie sommeil, c'est-à-dire des lumières très hautes mais qui ne doivent pas être dévoilées, cette nuit-là, elles ont été dérangées, elles sont descendues dans le monde. C'est descendu dans le monde. Ces choses-là qui ne devaient pas descendre dans le monde, elles sont descendues dans le monde. Et comment les Juifs, ils ont mérité ça? Ils ont mérité ça avec l'histoire de Purim. C'est quoi l'histoire de Purim? Pendant 11 mois, les Juifs, ils ont fait Messirut Nefesh. Ils se sont sacrifiés. Tout celui qui voulait quitter les rangs du judaïsme, il était sauvé du décret d'Aman. Et on voit pourtant qu'il n'y a pas un Juif qui est sorti des rangs du judaïsme. Chacun, il a fait Messirut Nefesh concrètement. C'est quoi Messirut Nefesh? C'est faire appel à des forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps. On sait que l'âme, il y a deux parties, une partie qui s'habille dans le corps, une partie qui ne s'habille pas dans le corps. Mais Messirut Nefesh, c'est on fait appel à Yechidash et Benefesh, une force de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Et c'est une force de l'âme normalement qui n'agit pas dans le monde. Et là, on l'a fait descendre dans le monde. On fait appel à des forces qui normalement ne descendent pas dans le monde. Donc en fait, le miracle de Purim, c'était mesure pour mesure. Les Juifs ont fait appel à des forces qui normalement ne se dévoilent pas dans le monde. En contrepartie, Akadosh Baruch Hu, il leur a accordé un dévoilement qui normalement ne se dévoile pas dans le monde. Un dévoilement du sommeil. Et donc ça, le Rabbi dit que dans notre génération, on fait plus Messirut Nefesh Bepoel. A priori, on n'a pas
priori on fait pas Messirut Nefesh Bepol aujourd'hui. Alors il explique le rabbi, c'est comment on fait Messirut Nefesh alors pour mériter cette naissance, puisque ça y est, la gestation elle a assez duré, maintenant c'est le moment de la naissance, de la venue de Mashiach. Le rabbi dit comment on peut mériter cette naissance, comment faire Messirut Nefesh aujourd'hui. Il dit il faut regarder ce qui est écrit dans l'introduction du Shulchan Aruch, avant de rentrer dans tous les détails du Shulchan Aruch, il y a écrit Al Yitbayesh Mipnei Amal Igim, qu'un homme il ne doit pas avoir honte de ceux qui se moquent. Le rabbi dit que ça c'est le Messirut Nefesh qu'un juif il doit avoir aujourd'hui. Quand il sait qu'une chose elle est bonne et que c'est une chose qui doit être faite, parfois on sait que la chose elle est bonne mais on a du mal à la faire parce qu'on réfléchit trop, on pense trop au regard des autres. Rabbi dit que c'est quoi Messirut Nefesh? C'est le fait de ne pas tenir compte du regard des autres, de ne pas tenir compte de ce qui se passe autour et d'avancer. Si on sait que la chose elle est bonne à faire, alors il faut la faire sans prendre en compte tout ce qui se passe autour. Donc on se souhaite en se renforçant dans ce domaine de Messirut Nefesh, alors qu'à Kadosh Baruch Hu, ça se réveille en haut aussi et qu'on mérite la naissance si tu veux avec le Mashiach. Donc Mickaël il m'appelle vendredi après-midi, il me dit est-ce que je peux résumer le Mama pour dimanche matin. Je t'ai appelé juste après que j'ai appelé Frédéric. Ah d'accord. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Il y en a un qui a appelé à 2h du matin. Non, mais il m'a demandé il y a 3 mois de l'apprendre. Pourquoi il m'a proposé? Je veux dire de le répéter en public. Et ça m'a rappelé une anecdote qu'on m'avait racontée qu'une fois quelqu'un, un pauvre, il vient, il demande de l'argent à une personne et la personne n'a pas de quoi lui donner. Il n'a rien dans ses poches. Et il lui dit excuse-moi mais j'ai pas. Et il y a une tierce personne qui entend ça et il lui dit je comprends pas comment un juif il peut avoir les poches, il peut toujours avoir quelques pièces ou quelques billets dans ta poche. Comme ça si au moins tu as quelqu'un qui te demande tu as de quoi lui donner. Alors ça veut dire qu'en vérité quand on apprend un Mahama il faut être capable quand on l'apprend, pas seulement de l'apprendre mais aussi de le répéter. Personnellement je sais pas si je serais capable. Bon, je vais faire ce que je peux, mais j'ai pas osé lui refuser. Mais c'est vrai que quand je l'avais appris il y a peut-être quelques semaines, c'est pas pareil quand tu l'apprends entre guillemets pour toi, si on peut dire ça comme ça. Hein. Et quand tu l'apprends et qu'après tu dois le répéter, c'est peut-être qu'il faut que ce soit un peu plus clair. Mais en vérité, je pense que si t'es pas capable de le répéter en public, c'est que tu n'as pas très bien compris aussi toi. Donc c'est une très bonne idée. Donc Rouven il a bien ouvert la porte et que tu fasses que chacun soit capable de continuer. Donc ce Mama il a été récité Shabbat Parashat Ha'azinu. C'était donc Shabbat Shuvah. C'était un Hemsher du 2e jour du Rosh Hashanah, donc c'était le 3e jour. Et donc le titre du Mama que le Rabbi a dit dans l'année Tavshi Memchet, qui était Shnat Herut Mashiach, c'était sur le Tehillim Kuf Lamed, que tout le monde connaît, qui commence par Shir HaMa'alot Mima'amakim Keraticha Hashem. Et comme vous le savez, que ce mizmor-là, on le récite pendant Aseret Yemei Teshuvah, donc depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on le récite juste avant de faire le Kaddish, avant Bachou, après Ishtabach. Et donc ce mizmor-là qu'il a écrit David HaMelech, Shir HaMa'alot, Mima'amakim, des profondeurs, Keraticha Hashem, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Et justement, tout le Mahama, il va se baser sur ce mot-là, Mima'amakim. De ce mot-là des profondeurs. Et le Rabbi va ramener une marloquette entre Rabbi Tzrak et Rav Abba pour savoir est-ce que quand on dit Mima Makim des profondeurs, est-ce qu'on parle des profondeurs de l'homme, de tes profondeurs à toi, c'est-à-dire que de toi-même tu vas chercher un cri qui vient vraiment de tes profondeurs, de la personne, ou bien est-ce que ça va être les profondeurs que tu vas arriver dans un niveau qui est beaucoup plus profond. Et quand tu arrives dans un niveau dans le monde qui est beaucoup plus profond, automatiquement tu pourras arriver à un niveau de tchouva que tu ne pouvais pas y accéder auparavant. Et donc, on a ici Rav Yitzhak. Rav Yitzhak, il est mefaresh, il dit c'est Mima Makim Shala Adam, que c'est les profondeurs de l'homme. Ça veut dire quoi? Que grâce à la tfila, à Niskar Leel, donc Shira Malak Mima Makim, automatiquement tu vas avoir Mima Makim Shala Adam. Et là, c'était David HaMelech qui priait, donc les profondeurs de l'âme de David HaMelech, et automatiquement lorsqu'on prie Dieu du plus profond qu'on a en soi, on peut arriver à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Ça c'est une première explication de Rav Yitzhak. Et bien sûr David HaMelech il parle pour lui, et donc après nous quand on le récite, chacun à son niveau à lui, il peut arriver aussi à cela. Et on a Rabbi Abba que lui, il pense autrement, et lui dit non, il dit c'est quoi Mima Makim, c'est Mima Makim Shel Ma'ala, c'est le niveau beaucoup plus supérieur, Atar Ganuz Uleima, un niveau qui est caché, qui se trouve en haut. Et donc, on a ici 2 explications. Et maintenant, il faut savoir laquelle est juste. Et ça, le Rabbi nous dit qu'en fin de compte, comme on connaît très bien, toujours comme on dit que Elou va Elou diva Elokim Chaim.
Et pour reprendre les termes du Mahamar, il y a marqué Maramachada ou Maramachada veut l'obliger. Chacun, il peut penser comme ça, l'autre il pense comme ça, mais en vérité il ne discute pas. C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que c'est les profondeurs de l'homme ou est-ce que c'est les profondeurs de l'homme, du monde? En réalité, les deux sont vrais. Et pourquoi les deux sont vrais, dit le Rabbi? Parce que justement, lorsque toi, tu pries à Kadosh Baruch Hu du plus profond de toi-même, alors justement, tu peux arriver à un niveau dans le monde qui est un niveau qui est beaucoup plus profond que tu ne pouvais pas y arriver auparavant. Et donc les deux sont possibles. Et ça m'a fait penser, ça c'est une petite parenthèse personnelle, mais lorsqu'on était à la Yeshiva, toujours à Bichiel, Kalmenson, quand il faisait un pilpoul, même à Alpiniglé, il prenait un peu cette formule-là, il nous posait une question, et après il nous disait, à chaque fois il nous disait par exemple, il y a deux choses, vous allez avoir le Chavtsa et le Gavra, vous allez avoir le Zman et le Makom. Alors si, comme ça j'ai pensé peut-être qu'il a aussi, on a, est-ce que c'est Mima Amake Namcho, donc c'est Gavra, est-ce que c'est l'homme? Ou est-ce que non, Mima Amake, on parle du monde, donc est-ce que c'est plutôt le Gavra, est-ce que c'est plutôt le Chavtsa, le monde en lui-même? Et souvent à travers ça, il trouvait après des éléments de réponse et qui pouvaient construire tous les pile-poules et qu'on arrivait après à la fin avec une réponse bien claire. Donc ça aussi c'est la même idée du Rabbi que quoi. Donc il prenait cette image-là donc du Mahamar des discours du Rabbi. Là on trouve cette idée-là qu'une achénamie, que les deux ne discutent pas, mais que les deux en réalité se sont complémentaires. Maintenant le Rabbi il explique et il dit que maintenant, même dans le lien de la Teshuvah, puisque c'est un Mahamar sur la Teshuvah, puisque c'est en plein Aseret Yemei Teshuvah qui a été dit, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de Inyan Teshuvah, donc si on peut traduire, peut-être c'est le sujet de la Teshuvah. Il y a le niveau de Mehut Teshuvah, on va dire peut-être l'essence de la Teshuvah. Et on va voir qu'il y a une différence entre le Inyan de la Teshuvah et le Mehut Teshuvah. Le Inyan de la Teshuvah, c'est quelqu'un qui avance doucement, quelqu'un qui avance niveau par niveau. Et donc automatiquement, lorsqu'il arrange chaque chose d'une façon particulière, comme ça, petit à petit, il va arranger, jusqu'à va arriver à être complet et à pouvoir arriver à un niveau supérieur. Mais il y a un autre niveau, qui est un niveau qui est de Mehut Teshuvah. Et Mehut Teshuvah, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va directement faire un saut en trampoline et qui peut des fois arriver à un niveau sans passer par les étapes de l'escalier, marche par marche. Alors peut-être le résultat sera le même, en tous les cas, le moyen pour y accéder, il n'est pas du tout le même. Et le Rabbi dit vraiment, il dit ici, il dit Ershtel dir Iber. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va sauter à un niveau, les Ma'akom Naleyoter, à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Ça, c'est la notion de Mehut Teshuvah. C'est-à-dire que lorsqu'on est capable d'arriver à cela, et on a tous, pendant Aseret Yemei Teshuvah, un moment où ça peut être par crainte, par amour, par Yamadine, par Kiat Shofar, on a tous un moment justement où on va pleurer, où on va se reprendre en lui-même, où justement on sent qu'on va arriver comme cela à un niveau que durant toute l'année on n'a pas réussi à arriver auparavant. Et peut-être que ce niveau, c'est justement là, c'est ce niveau de Mehut Teshuvah, ce niveau de l'essence de la Teshuvah, que en général on n'arrive pas toujours à arriver, mais que là justement quand on fait ce travail-là de Mima Amakim, alors à ce moment-là on peut arriver. Et c'est quoi la mala dans cela? Le Rabbi il dit, c'est que quand on a ce deuxième niveau de Mehut Teshuvah, Mehut Teshuvah, il dit qu'à ce moment-là, il n'y a même plus de niveau avec le niveau où on était avant. Quand quelqu'un, tu vas lui dire qu'il est arrivé d'un niveau de Tarton qui était en bas à un niveau de Elion qui est arrivé en haut, quand il arrive en haut, tu dis quand même il est en haut, mais par rapport au Tarton qui était en bas. Donc tu es en train quand même de donner une comparaison et un lien et de dire bon voilà, il était en bas, Tarton, grâce à la Teshuvah, il s'est élevé, il arrivait au niveau de Elion, au niveau supérieur. Mais tu es toujours en train de comparer, les deux, donc il y a un qui est cher. Mais lorsque tu arrives à ce niveau-là de Mehut Teshuvah, de l'essence même de la Teshuvah, alors automatiquement, tu vas arriver à un niveau qui n'a plus de rapport avec là où tu étais auparavant. Et donc à ce moment-là, tu ne peux même pas dire Elion et Tarton parce que tu as un niveau qui est supérieur, qui n'a plus aucun rapport avec le niveau qui était avant. Et ça, c'est grâce à quoi? Ça, c'est grâce à ce niveau-là de Mima Amakim. Et je me rappelle qu'une fois, je ne vais pas souvent, mais une fois j'étais quelquefois au shiur de Rav Chaim de Tania le lundi, et qu'il avait expliqué la notion de la Teshuvah, et on lui avait posé, on avait dit mais comment c'est possible que la Teshuvah, tu as fait une faute, comment tu peux dire que grâce à la Teshuvah la faute n'existe plus? Alors il avait dit que la Teshuvah c'est une des seules choses où justement c'est rétroactif, que tu peux arriver auparavant et qu'il ou effacer ou faire comme si ça n'a pas existé ou je ne sais quoi, mais en tout cas pour faire en sorte justement. Alors peut-être que c'est ça, quand tu arrives à ce niveau-là, donc tu arrives à un niveau qui est beaucoup plus élevé, donc ça fait que justement que le niveau d'avant où tu as fait la faute, il n'existe plus. Et pas seulement il n'existe plus, il n'a plus aucun rapport avec toi, c'est plus toi, c'est plus toi-même. Et donc pour terminer, c'est ça, ce passouk là de Teilim, Shir Amod Memarak Kratira Hashem,
que grâce, on reprend le début du Mahamar, grâce à ce niveau-là de la personne de Meumka Deliba, quand tu vas faire appel à tes profondeurs de ton cœur, à un niveau de Omek, Lifnim et Omek, alors à ce moment-là, on va arriver au niveau de quoi? Pas au niveau de la Teshuvah en elle-même, mais au niveau de Me'oud à Teshuvah, ce qu'on vient d'expliquer, l'essence même de la Teshuvah. Et là, on va arriver au niveau de Omek dans le monde aussi, un niveau qui va être beaucoup plus élevé. Et automatiquement, à ce moment-là, on va arriver à que Akadosh Baruch Hu et Israël Kulachad, et qu'on va mériter cette Teshuvah qui accélérera et qui va purifier le monde jusqu'à Beth Mashiach. Dernier Mahamar, on a l'habitude de faire pour une conclusion. Il dit Vezeu. Voilà ce que veut dire le verset Ve'ata Israël Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? On voit que dans la Gemara, il y a deux explications sur ce pasuk. Les deux explications, on les cite dans la Chassidut. La première est citée dans Tanya. La deuxième, on la trouve dans plusieurs Mahamari, mais elles sont liées. D'abord, la Gemara, elle nous dit Ve'ata ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que Dieu il te demande? Ki im leira. Uniquement de le craindre. Donc la Gemara tout de suite elle pose la question Atu milta zutrati. Est-ce que vraiment la crainte de Dieu c'est une petite chose? Ça veut dire on te demande uniquement de le craindre. Si c'est vraiment une petite chose. Donc la Gemara elle répond In les gabé Moshe Rabbeinu milta zutrati. Effectivement par rapport à Moshe Rabbeinu, craindre Dieu c'est une petite chose. Donc dans Tanya on pose la question, c'est écrit Ve'ata Israël, c'est pas écrit Ve'ata Moshe. On ne pose pas la question sur Moshe Rabbeinu, on pose sur tous les juifs. Donc le Tanya il déduit de là que puisque le pasuk qui dit Ve'ata Israël et la Gemara elle répond sur Moshe Rabbeinu, de là on déduit que chaque juif il a en lui le niveau de Moshe Rabbeinu. Chaque juif il a en lui une parcelle de Moshe Rabbeinu. Après il y a la deuxième explication qu'on dit ici et elle est liée. Ici on dit Altikra Ma et la Mea. Il ne faut pas lire Ma, il faut lire Mea, 100. Et donc 100 ça veut dire les 100 brachot qu'on est obligé de dire chaque jour. Donc les 100 brachot qu'on est obligé de dire chaque jour, c'est le moyen de révéler le niveau de Moshe Rabbeinu qu'on reçoit. Chez Birdei, chez Yuchal Yot Avoda de Mea brachot. Donc il y a une avoda, il y a une façon de servir Dieu qui consiste à dire 100 brachot chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a vu justement hier matin dans le Mahamar, la différence entre bracha et tfila. Tfila, ça veut dire qu'on demande à Dieu quelque chose que pour l'instant il n'a pas encore accordé. Yehi ratson milfanecha. Yehi ratson milfanecha, ça veut dire, pour l'instant c'est pas encore ta volonté. Donc je te demande de changer ta volonté. Inversement, une bracha, ça veut dire que la lumière, elle existe d'ores et déjà là-haut, et il suffit de la faire descendre en bas. Donc on dit toujours dans la Chassidut, l'avantage de la tfila, la qualité de la tfila, c'est d'être capable de créer quelque chose de nouveau. Il y a une volonté que pour l'instant Dieu il n'a pas encore, et donc Dieu il va changer, il va adopter cette volonté. Inversement, la qualité de la bracha, c'est la certitude. On sait que la lumière, elle existe là-haut, et donc on est certain de la faire descendre dans le monde. Et tous les mots de la bracha, ils nous montrent de quelle manière on fait descendre la bracha dans le monde. Baruch, dans la Chassidut, Baruch, ça veut dire Nimshach, attiré en bas dans le monde. Ata, c'est Aleph, Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet, et c'est Hei Motzot Aped, les 5 façons qu'on peut avoir de prononcer des lettres. Donc, Ata, c'est l'ensemble de l'alphabet parce que on fait ici allusion à un niveau de Dieu qui est tellement haut qu'on n'est pas capable de lui donner un nom. Donc on l'appelle Ata. Ata, c'est l'essence de Dieu. Ensuite, on dit Avayer, on descend dans les 10 sphirotes du monde d'Etzilut. Après, on descend dans Elokeinu. Elokeinu, Elokai, Elokecha. Là, le dévoilement, il est tellement grand qu'il est capable de rentrer à l'intérieur de la personnalité de chacun. Après, Melech. Toute la lumière, elle rentre dans Sfirat HaMalchut. Olam, une fois que la lumière, elle est dans Sfirat HaMalchut, elle peut descendre dans le monde. Ensuite, 100, c'est le chiffre qui représente la perfection. La perfection, c'est 10. Les 10 sphirotes, chaque sphira, elle a en elle toutes les 10 sphirotes à la fois. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Donc, 100 brachot,
c'est la perfection de la révélation de Dieu dans le monde. Donc quand quelqu'un il réveille le niveau de Moshe Rabbeinu qu'il a en lui, il est capable d'arriver au plus haut niveau du dévoilement de Dieu dans le monde. Et là le Rabbi nous dit, Ribouille de Eichut, les lumières qu'on dévoile qualitativement, c'est les lumières les plus hautes. Beribouille an Ivraim shel mata, ribouille a itchalkut le pratim. Et on arrive à dévoiler ces lumières pour toutes les créatures du monde. Donc ça veut dire quantitativement. Donc vous voyez comment, quand on dévoile la perfection, on arrive à réunir le qualitatif avec le quantitatif. En général, de façon générale, le qualitatif et le quantitatif, ils sont contradictoires. Si on veut privilégier la qualité, on est obligé de renoncer au nombre. Si on veut le grand nombre, on est obligé de renoncer à la qualité. Donc là, avec les 100 brachot, on arrive à réunir les deux à la fois. On a à la fois la quantité et la qualité. Comment on arrive à ça? On y a des ma chez Benefesh. Ma, ça veut dire koach ma. Koach ma, c'est la force du bitul. Ça veut dire que tant qu'un homme il est limité par son intellect est nécessairement limité, même quelqu'un qui est génial, il a aussi un intellect limité. Donc ça veut dire un homme qui est limité dans sa personnalité, il n'a pas la possibilité de dévoiler la perfection dans le monde. Donc comment on fait pour dévoiler la perfection dans le monde? On dévoile d'abord la perfection de sa personnalité, et la perfection de sa personnalité, ça veut dire se libérer de ses limites. La seule chose qui libère un homme de ses limites, c'est la soumission, parce que la soumission, elle permet à un homme de faire quelque chose qu'il n'a pas compris avec autant d'intensité que s'il avait compris. Normalement, on peut s'investir profondément que dans ce qu'on comprend. Un homme qui est soumis, c'est quelqu'un qui arrive à faire ce qu'il n'a pas compris avec autant de force que s'il avait compris. Le ma, cette force du bitoul qu'un homme il a en lui, elle n'est pas quantifiable. On ne peut pas la limiter, c'est pas de l'intellect, c'est pas des sentiments, c'est l'essence de la personnalité. Parce que c'est l'essence de la personnalité, c'est elle qui peut réunir le quantitatif avec le qualitatif. Chez dès l'instant où on arrive à dévoiler le bitoul, il n'y a plus de contradiction entre le qualitatif et le quantitatif. C'est là qu'on arrive à réunir les deux dimensions. Il y a des avodas des mea brachot. Donc quand quelqu'un il dévoile cette perfection dans le monde, quand quelqu'un il arrive à mettre en avant son bitoul et que le bitoul il lui permet de supprimer les limites qu'il y a dans sa personnalité et de cette façon il met en avant le qualitatif dans le quantitatif du monde, il y a des égoufam idgalé ama shebo. À ce moment-là, la soumission, elle se révèle en lui d'une façon évidente. Vous connaissez l'histoire que il y avait un Farbrengen en Russie, il y avait des chassidim qui faisaient Farbrengen entre eux, et le sujet du Farbrengen, c'était le bitoul. Comment on fait pour arriver au bitoul? Et donc le Farbrengen, il a duré tard. À l'époque, il y avait le couvre-feu dans la rue. On n'avait pas le droit de marcher dans la rue au-delà d'une certaine heure. Et donc, après le Farbrengen, ils sont rentrés chez eux. Ils ont rencontré un policier dans la rue. Et il leur a dit « Ch'to idiot ». Qui c'est qui marche? Et les chassidim, ils ont tous répondu « Bitoul idiot ». C'est le bitoul qui marche. Ça veut dire tellement le Farbrengen, il est arrivé à rentrer en nous le bitoul, qu'on n'existe plus à titre personnel, on est le bitoul. C'est plus moi qui marche dans la rue maintenant, c'est le bitoul qui marche dans la rue. C'est ce que le rabbi dit, mettre en avant le koachma qu'on a en soi. Velo od el shekivan shetachlid de iridat anshama lemata kol el gam iridat ama de anshama ou birde lehamshir gilui elokut baolam. Pourquoi la neshama elle est descendue dans le monde? La neshama c'est une partie de Dieu. Seulement quand cette partie de Dieu, elle descend dans le monde, alors elle est limitée par un corps physique. Le corps physique, il empêche de faire la mission qu'elle a reçue dans le monde. Comment elle se libère des limites de son corps physique et elle arrive à assumer sa mission dans le monde? Par le bitoul. En mettant le corps arma qui permet d'aller au-dessus des limites que le corps il impose. Comment Shoarshav
Ata, al-yadeh avoda de Israël al-Shem qui sarita vetuchal. Le nom Israël, il a été donné pour dire que l'ange de Yaakov, il a battu l'ange des sables. Ça veut dire qu'un homme, il est confronté aux problèmes du monde, il est confronté aux limites de son corps, il a la possibilité de prendre le dessus. Quand un homme, il décide de mettre de côté les limites qu'il y a dans le monde et il veut uniquement accomplir la mission que sa neshama elle a reçue, c'est-à-dire mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde, naase ilui gambeama shebo. À ce moment-là, même le bitoul qui libère des limites de la personnalité, lorsque il est confronté aux difficultés du monde, ça devient un bitoul plus haut. Et ça justifie la descente de la neshama dans le monde. Kivan shekvar nimtsaim besof zman hagalut, comme on est maintenant à la fin du temps de l'exil, v'chol echad mi'Israël ishlim kvar et ha'avoda de hayom na'asotam. Chaque juif, il a terminé la mission qu'il a à faire dans le monde. Donc ici, on a demandé une précision au rabbi. Ça veut dire qu'on a terminé la mission. Si on a terminé la mission, pourquoi le Mashiach n'est pas encore là? Donc le rabbi, il dit, il faut distinguer ici deux dimensions. Il y a la mission qui a été confiée à l'ensemble du peuple juif, et ensuite, il y a la mission individuelle de chacun. Dans la mission globale de l'ensemble du peuple juif, maintenant on est arrivé à un niveau où ce qui a été accompli, ça permet que le Mashiach vienne. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de hâter la venue du Mashiach. Actuellement, ce qui a été accompli par l'ensemble des générations du peuple juif, ça justifie que Mashiach il arrive immédiatement. Si on regarde maintenant dans la dimension individuelle, même si globalement le monde il est prêt pour la venue du Mashiach, individuellement, chacun il peut continuer à aller de l'avant et de cette façon-là pouvoir recevoir le Mashiach plus profondément. Le Mashiach il ne va pas se dévoiler à tout le monde de manière identique et donc chaque mitzvah de plus, elle permet que le Mashiach on le reçoit plus profondément. C'est ça que il y a un exemple qu'on cite dans la Chassidoute. D'un côté, dans la Chassidoute, on nous dit que les mitzvot, elles ont été données pour transformer la matière du monde. Grâce aux mitzvot, on arrive à libérer les mitzvot de Ktusha qu'il y a dans les objets matériels, on les élève vers Dieu. D'un autre côté, la Gemara nous dit Lo nitnu a mitzvot, et là les tsaref bahen et tabriot. Les mitzvot, elles ont été données pour parfaire les créatures. Un passouk, on dit Pere Adam Ivaled. Un homme, quand il naît, il est comme un âne sauvage. Et donc, il a besoin de se dompter lui-même. Le moyen de se dompter, le moyen de raffiner ses personnalités, c'est les mitzvot. Donc, il y a deux utilités des mitzvot. Transformer la matière du monde et puis parfaire sa personnalité. Maintenant, le rabbi nous dit la transformation du monde, elle a déjà été réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que la transformation du monde elle a déjà été réalisée, ça rend plus important la perfection personnelle que les mitzvot elles apportent. L'exemple qu'on cite dans la Chassidoute, on voit que un aveugle il a une ouïe plus développée. Donc c'est pas logique, a priori il n'y a pas d'explication logique, la vision et l'audition elles marchent de deux façons complètement différentes. Donc il n'y a pas une explication logique qui dit que parce que quelqu'un ne voit pas, à cause de ça, il va mieux entendre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la pratique que la déficience d'un sens, elle est compensée par un surdéveloppement d'un autre sens. Au moment où on nous dit que la transformation du monde, elle a été déjà réalisée, ça veut dire que la perfection que les mitzvot, elles peuvent apporter à chacun pour recevoir le Mashiach plus profondément, de nos jours, elle est plus importante. Fticha Torah chez Sof Israël Asot Tshuva Besof Galutan. La Torah elle a donné l'assurance qu'à la fin de l'exil, les Juifs ils feront Tshuva. Donc le rabbi nous dit toujours, ça c'est les mots du Rambam. Et donc c'est important de savoir que c'est le Rambam qui a dit ça, parce que le Rambam il fait un psak din. Le Rambam il ne donne pas simplement une explication, il fait un psak din. Ça veut dire c'est une halakha, c'est un psak din de la Torah que chaque Juif fait Tshuva. Il est miyadhen nigalim, donc toutes les conditions sont réunies. On a la perfection du dévoilement de Dieu dans le monde et sans bénédiction.
on a le koachma qui fait qu'un homme il arrive à se dépasser complètement, on a le fait que le monde il a été entièrement transformé et que maintenant quand un homme il utilise les forces qu'il a pour se parfaire lui-même, il arrive à faire beaucoup plus qu'avant, on a la certitude du Rambam que maintenant tout le monde a fait tchouva. Donc, tout est prêt. Miyad en-nigalim, bigula mitit vashlema le de Mashiach tzidkenu. She'as tushlam hakavana de dirabat tartonim. Quand Mashiach viendra, on verra qu'effectivement, la matière, elle a été transformée. De nos jours, on ne le voit pas. Le fait qu'on ne le voit pas, ça ne change pas la réalité. Vous connaissez le mot du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il dit quelqu'un, il a un trésor de pièces d'or dans un coffre, et le coffre, il est fermé. Donc le Rabbi Maharash, il dit, si le coffre il est fermé et que j'ai pas accès, alors je peux pas me réjouir de quelque chose que je sais que j'ai pas accès. Quand on me met la clé dans la poche, tout d'un coup, le fait que je vois pas le trésor, ça me dérange pas. En réalité, il n'y a rien qui a changé. Dans un cas comme dans l'autre, le trésor il est dans un coffre fermé et j'ai pas accès au coffre. Le coffre il est fermé, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on voit que concrètement, le fait que j'ai la clé dans la poche, ça me permet de supporter le fait que je ne vois pas l'intérieur du coffre. De la même façon, le monde, il est transformé, et le fait que la Torah elle nous donne l'assurance que dès que Mashiach il va venir, on va voir ce qui va se passer dans le monde, ça fait que, même si on ne le voit pas concrètement, ça ne change rien pour nous, on sait que le monde, il a réellement été transformé. Quand Mashiach il viendra, on va voir le dévoilement de Dieu dans chaque détail du monde. Dans chaque détail du monde, on va voir qu'il appartient à Dira Batartonim. Le Dira Batartonim, ça veut dire que vous rentrez dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas. En voyant sa maison, vous avez déjà un certain nombre d'indications sur sa personnalité. Un homme, il va meubler sa maison en fonction de sa personnalité à lui. Donc bien qu'il n'est pas là, bien qu'on ne connaisse pas cette personne-là, le fait qu'on voit comment sa maison elle est aménagée, ça donne déjà des indications sur cette personne-là. Donc c'est ça, Dira Batartonim. Quand on regarde les objets matériels du monde, on voit Dieu. On voit la présence de Dieu. Et donc à ce moment-là, les Juifs qui ont fait que tout ça se passe concrètement, eux ils ont participé à obtenir ce résultat-là. Donc eux à ce moment-là, ils recevront également le dévoilement de la venue du Mashiach. Vous savez que il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Ramban il nous dit que quand Mashiach reviendra, il y aura une existence physique. Le Rambam, il dit non, Akol Mashal Umlitza. C'est une image que la Torah nous donne. Peut-être il y aura Triat Ametim dans un premier temps, mais après, les corps, ils disparaîtront et l'existence, ce sera uniquement une existence spirituelle. Donc ça, c'est une des rares fois où on voit que la Chassidoute, elle ne suit pas la vie du Rambam. Et donc la Chassidoute, elle nous dit, puisque tout le dévoilement de Dieu dans le monde, il a été réalisé par le corps physique. C'est pas logique de dire qu'au moment où ce dévoilement de Dieu il aura été obtenu dans le monde, on fait disparaître le corps physique. Puisque c'est lui l'instrument principal qui a permis d'obtenir ce dévoilement, donc au moment où le dévoilement il est effectif, il faut que le corps, et c'est son travail à lui, il faut qu'il participe. Donc, quand Mashiach il viendra, le monde il sera Dira Batartonim, chaque détail du monde, il portera l'empreinte de Dieu, et les Juifs, ils vivront physiquement, parce que c'est eux qui auront dévoilé l'empreinte de Dieu dans le monde. Amen.